si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas, ça va? Ouais, ça va super Marie, et toi? Je vais bien. Du coup, ravi de commencer cet épisode, tu vois. Ouais, moi aussi. Bienvenue à tous. On est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Français avec moi. C'est le rendez-vous où on vient, on s'installe et on écoute du français comme il est parlé. Pas de livres, pas de règles, juste une conversation entre amis. Exactement. Et comme d'habitude, on a préparé un document qui accompagne cet épisode. Vous pouvez le télécharger, il contient la transcription en français, le vocabulaire qu'on va utiliser et quelques exercices pour vous aider. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le truc en plus pour ne rien manquer. C'est génial. Alors du coup, aujourd'hui on va aborder un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de nos auditeurs, un peu comme une obsession pour certains. C'est un de ces moments un peu charnières dans l'apprentissage d'une langue. On va se demander comment on fait pour passer du niveau B1 au B2 en français. Ah ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que beaucoup de gens se sentent bloqués à ce niveau-là, tu sais. C'est le moment où tu te débrouilles, mais tu as l'impression de ne plus progresser. On va explorer ça ensemble et voir ce qui, selon nous, fonctionne vraiment. Alors accrochez-vous, on va commencer par... Alors, Marie, du coup, on entre dans le vif du sujet, le fameux passage de B1 à B2. C'est marrant, parce qu'on a tous l'impression que le B1, c'est le niveau où on peut se débrouiller. On comprend les grandes lignes, on arrive à se faire comprendre, mais on sent que quelque chose manque. Le B2, c'est le niveau où tu commences vraiment à te sentir à l'aise, à avoir une conversation plus fluide et à utiliser des expressions plus complexes sans y penser. Pour toi, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on passe vraiment un cap? Ouais, c'est une excellente question. Pour moi, le déclic, c'est quand tu arrêtes de vouloir traduire mentalement ce que tu veux dire. Tu penses directement en français. C'est un peu un état d'esprit, une sorte de bascule. Au niveau B1, on a souvent l'habitude d'avoir une structure mentale en anglais, en espagnol ou une autre langue, et on essaie de l'adapter en français. C'est l'erreur numéro 1. Le B2, c'est quand tu lâches ça. Tu acceptes de faire des erreurs, de ne pas être parfait, et tu te jettes à l'eau. Du coup, tu gagnes en fluidité et la conversation devient un plaisir, pas une corvée. Et c'est là, je pense, qu'on commence à incorporer des expressions qui sont peut-être moins conventionnelles, plus propres à l'oral. Des ouais, des bref, des du coup, qui s'insèrent naturellement dans la phrase. C'est une sorte de lâcher-prise. Et tu as raison du coup. Ça me fait penser à l'importance de l'écoute. Je vois beaucoup de gens qui veulent apprendre le français, mais ils se concentrent surtout sur la production orale ou écrite. Ils lisent des livres de grammaire, ils font des exercices, ce qui est très bien, hein, mais ils oublient le plus important, l'immersion. Le B2, c'est aussi un niveau où tu dois te noyer dans le français. Écouter des podcasts, regarder des films sans sous-titres, et surtout, écouter des conversations de natifs, des conversations qui ne sont pas faites pour des apprenants. C'est comme ça qu'on capte les intonations, les expressions du quotidien. C'est un peu comme si tu apprenais à nager en regardant les autres, mais sans jamais aller dans l'eau, tu vois? C'est impossible. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça me fait penser que l'on ne parle pas seulement de mots, mais aussi de structure. Au niveau B1, tu parles en phrases simples. Au niveau B2, tu es capable de manipuler la langue pour créer des phrases plus complexes, avec des subordonnés, des expressions idiomatiques, des tournures de phrases plus élaborées. Au lieu de dire « je pense que c'est une bonne idée », tu pourrais entendre « à mon avis, c'est une idée qui est plutôt pas mal ». C'est un changement de perspective. C'est le passage d'un français utilitaire à un français qui a de la texture. Le défi est là, je pense. Ce n'est pas juste d'apprendre des mots, mais de les organiser de manière plus fluide et naturelle. Ça s'apprend par l'exposition constante. Plus tu écoutes, plus ton cerveau s'habitue à ces constructions, et plus il les reproduit de façon automatique. C'est vrai. Et ça rejoint un autre point important, la richesse du vocabulaire. Pas seulement le nombre de mots que tu connais, mais la variété et la précision de ces mots. Par exemple, au lieu de toujours utiliser l'adjectif bon, tu peux utiliser excellent, génial, sympa, plaisant, agréable. Chaque mot a sa propre nuance, son propre contexte. Pour passer au B2, il faut arrêter de se contenter d'un mot et d'en chercher un autre. Un qui correspond parfaitement à l'idée qu'on veut l'exprimer. C'est une gymnastique de l'esprit. Et ça ne s'apprend pas dans les livres de grammaire. Ça s'apprend en lisant, en écoutant, en étant curieux. Il faut lire des articles de presse, des romans, des blogs.
des choses qui nous intéressent vraiment, pas seulement des textes d'apprentissage. Exactement, et je pense qu'il y a un autre aspect qu'on oublie souvent, c'est l'aspect psychologique. Le B1 est un niveau de confort. Tu as l'impression d'être bon en français, tu te débrouilles. Pour passer au B2, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Il faut s'exposer, parler avec des natifs, même si on a peur de faire des erreurs. Le B2, c'est aussi le niveau où tu dois devenir un peu plus audacieux. Tu dois oser poser des questions complexes, donner ton avis sur des sujets abstraits, des sujets qui ne sont pas de la vie de tous les jours. C'est là que tu te rends compte que le français est un outil pour vivre, pour communiquer, pas juste pour se débrouiller. Il faut un peu plus de courage, je trouve. Et il faut accepter que le progrès ne soit pas linéaire. Un jour, tu te sens super à l'aise et le lendemain, tu as l'impression de régresser. C'est normal, c'est le processus. Ouais, c'est la fameuse vallée de l'inconfort. On a l'impression d'avoir régressé alors qu'en fait, on est juste en train de consolider ce qu'on a appris. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, on parlait de l'importance de l'écoute, mais il y a aussi la question de la lecture. Lire, c'est essentiel, mais je pense qu'au niveau B2, il faut passer à la vitesse supérieure. Il ne s'agit plus de lire un texte et de comprendre chaque mot, il s'agit de lire pour le plaisir, pour l'information, et de se concentrer sur le sens global, même si on ne connaît pas un mot sur 10. C'est un peu comme quand tu lis dans ta langue maternelle. Tu ne t'arrêtes pas à chaque mot inconnu. Tu as la capacité de déduire le sens grâce au bon texte. C'est une compétence qui se développe avec la pratique. Lire des journaux, des romans, des articles sur des sujets qui te passionnent, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Totalement. Et du coup, ça me fait penser à l'importance de la régularité. Ce n'est pas en étudiant 1 heure par jour pendant une semaine que tu vas passer au B2. C'est en étudiant un peu tous les jours, de manière régulière. Un peu de lecture, un peu d'écoute, un peu de conversation. La constance, c'est la clé. Et aussi, ne pas se limiter à un seul type de contenu. Par exemple, si tu adores les podcasts de fiction, super, mais essaye aussi d'écouter des interviews, des reportages, des débats. Chaque type de contenu a son propre vocabulaire, sa propre structure de phrase, son propre rythme. C'est en variant les sources que tu vas exposer ton cerveau à toutes les facettes de la langue. C'est un peu comme un athlète qui ne ferait que courir. Il serait bon en course, mais il lui manquerait la souplesse et la force. Ouais, exactement. Et pour finir, je pense que l'un des meilleurs conseils pour passer au niveau B2, c'est de trouver un partenaire d'échange linguistique ou de s'inscrire à des groupes de conversation. C'est là que tu vas mettre en pratique tout ce que tu apprends. Tu vas te retrouver dans des situations de conversation spontanée où tu n'auras pas le temps de réfléchir, de traduire ou de te corriger. Tu seras obligé de te jeter à l'eau. Et c'est en te confrontant à ces situations que tu vas progresser le plus rapidement. Tu vas te rendre compte de tes lacunes, de tes points forts, et tu vas gagner en confiance. Il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. C'est la seule chose qui fonctionne vraiment, du coup. Ouais, c'est vrai. Et en t'écoutant parler de la régularité, de la pratique, je me dis que la chose la plus importante, finalement, c'est la patience. Le B2 n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une accumulation de petites victoires. Chaque mot nouveau que tu apprends, chaque phrase que tu arrives à construire de manière fluide, chaque conversation où tu te sens à l'aise, c'est un pas de plus vers ton objectif. Il faut être indulgent avec soi-même et ne pas se mettre à la pression. Le plaisir d'apprendre doit toujours rester au centre de la démarche. Et d'ailleurs, tu sais, la frustration, ce sentiment d'être bloqué, il fait partie du processus. C'est le signe que tu es sur le point de passer un cap. Il ne faut pas le voir comme une défaite, mais comme une étape. On est tous passés par là. C'est tellement vrai. C'est un peu comme une montagne, tu vois. Parfois, t'as l'impression de marcher en ligne droite, de ne pas monter. Mais en fait, t'es sur un plateau, en train de te reposer, de te préparer pour la prochaine montée. Le B2, c'est une ascension. Et la meilleure chose à faire, c'est de célébrer chaque petit pas. C'est ça qui te motive. Et de ne pas comparer ton propre parcours à celui des autres. Chacun a son propre rythme, ses propres défis. Le plus important, c'est d'avancer, de continuer à explorer. C'est une belle image. Et je pense aussi que le niveau B2, c'est le moment où la langue commence à devenir un outil pour découvrir d'autres choses. Tu ne lis plus seulement pour apprendre le français, tu lis pour apprendre quelque chose de nouveau, sur l'histoire, la science, l'art, n'importe quoi. Le français devient un véhicule et non la destination. C'est là que le vrai plaisir de la langue s'installe, je trouve. C'est une sorte de libération.
Exactement. C'est le moment où la langue ne te limite plus, mais te permet de t'exprimer pleinement, de partager tes idées, tes émotions, tes opinions. C'est le moment où tu te rends compte que tu n'es plus un étudiant en français, mais une personne qui utilise le français pour communiquer. C'est ça le B2. Une transition vers une utilisation plus authentique et plus libre de la langue. On arrive à la fin de notre discussion, Nicolas. C'était un sujet très intéressant. J'espère que ça a pu aider nos auditeurs à se sentir un peu plus motivés. Ouais, j'espère aussi. Et du coup, n'oubliez pas, le PDF avec la transcription et les exercices est disponible dans la description de cet épisode. C'est un super outil pour revoir ce qu'on a dit et continuer à pratiquer. Si vous avez aimé cette conversation, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Français avec moi pour ne pas rater les prochains épisodes. On a plein d'autres sujets à explorer ensemble. Et laissez-nous une note ou un avis si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou une autre plateforme. Ça nous aide énormément et ça nous permet de savoir que notre travail vous plaît. Partagez aussi cet épisode avec un ami qui apprend le français et qui a peut-être besoin d'un petit coup de boost. Et on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Quelles sont vos propres astuces pour passer au niveau B2 ? Laissez-nous un commentaire sur notre chaîne YouTube. On va lire vos réponses avec grand plaisir. Allez, on se retrouve très vite. Salut Marie. Salut Nicolas.